بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وضليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble sécurité, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus, campagne et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Le Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation du Père de miséricorde, qui assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'émission précédente, nous parlions de l'envie ou de la jalousie. Et nous traitions également la jalousie dans le Saint-Coran et la jalousie, n'est-ce pas, dans les hadiths. Il était plus que clair dans ces hadiths et dans ces versets coraniques que l'être humain ne doit pas envier son prochain pour les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait octroyées. Et aussi, a été mise en évidence dans les hadiths que la source ou l'une des sources de la mécréance, il y a en fait l'envie ou la jalousie. Et tantôt même c'est l'essence même de la mécréance, et cela attire souvent l'être humain à l'hypocrisie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de l'hypocrisie. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder un autre élément concernant la jalousie, qui est en fait les éléments ou les facteurs de la jalousie. Quels sont les facteurs de la jalousie? Quels sont les éléments qui poussent l'être humain à être, n'est-ce pas, jaloux? Les savants, dans les différents livres d'éthique, de morale islamique, nous disent que les qualités ou bien la mauvaise moralité ou les mauvais attributs
sont cause l'un, n'est-ce pas, de l'autre. C'est-à-dire, voilà, un mauvais comportement qui est en toi. Ce mauvais comportement, si tu ne le combats pas, il pourrait engendrer d'autres mauvais comportements. Donc, les mauvais comportements s'engendrent les uns les autres, se provoquent, n'est-ce pas, les uns les autres. Donc, parmi les éléments qui poussent l'être humain à être envieux, à être jaloux, il y a en fait la haine. Avoir la haine, n'est-ce pas, d'une personne sans pour autant que celui-ci te fasse, n'est-ce pas, de mal. Une personne qui ne t'a causé aucun tort, mais tu l'envies, tu le détestes, sans pour autant que celui-ci te fasse, n'est-ce pas, quelque chose. Donc, ça c'est un premier élément qui va tôt ou tard t'amener à être jaloux de ses biens et à ne pas vouloir que celui puisse progresser dans la vie. Deuxième élément, c'est l'orgueil et l'égoïsme. L'être humain, quand il est orgueilleux, tu estimes que tu es plus supérieur que tout le monde. Alors, ceci étant, tu ne permettrais point que autre que toi puisse avoir des biens dont toi tu n'en es pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'orgueil, c'est mon manteau. Al-kibriya'u rida'i. Il dit l'orgueil, c'est mon manteau. Il dit c'est lui qui veut me rivaliser sur ce manteau-là, je lui fous à l'enfer. Le fait de s'enorgueillir n'est pas mauvais pour Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. Il a seul le droit de s'enorgueillir. Alors lorsque l'être humain va essayer de s'enorgueillir, être orgueilleux, cela va susciter en lui des vices, des mauvais comportements qui vont l'amener, n'est-ce pas, à envier ceci et, n'est-ce pas, être jaloux. Donc, premier élément, c'est la haine. Deuxième élément, c'est l'orgueil. Troisième élément, c'est l'amour, n'est-ce pas? L'amour du pouvoir. Parce que lorsque l'être humain veut à chaque moment régner, il ne permettrait point qu'une autre personne soit au-delà de lui, même si celui-ci a plus de capacité, de potentialité, plus que, n'est-ce pas, lui. Donc voilà, en fait, ce sont les éléments qui se trouvent dans l'être humain qui montrent que tu es en fait une personne jalouse ou bien qui pourront susciter, n'est-ce pas, la jalousie, n'est-ce pas, en toi. Ce sont des éléments qui vont baliser le terrain, n'est-ce pas, de la jalousie et de l'envie, n'est-ce pas, en être humain. C'est souvent aussi le fait
de ne pas être confiant de soi-même, d'avoir la peur de ne pas pouvoir atteindre son objectif. Alors, lorsque tu as cette faiblesse en toi, qu'on pourrait en fait dire le complexe d'infériorité, et que tu dises que moi, je ne peux en aucun cas atteindre l'objectif que je me suis fixé. Alors, lorsqu'une autre personne voudrait te dévancer, automatiquement, la jalousie et l'envie va, n'est-ce pas, rentrer en ligne de compte. Donc, d'abord, il y a la peur de ne pouvoir pas atteindre soit son objectif. Et aussi, il y a le complexe, n'est-ce pas, d'infériorité. Dire que moi, je suis inférieur, n'est-ce pas, que tout le monde. Cela amène cette sensation de jalousie et d'envie. Et le fait d'être avare, l'avarisme. Parce que l'être humain, quand il est avare, il ne veut pas donner ce qu'il a. Celui-ci ne serait même pas prêt pour que l'homme puisse avoir, même si ce n'est pas une autre personne. C'est dans ce sens que nous constatons que quand une personne est avare, il conseillerait également à ses amis d'en faire, n'est-ce pas, autant, d'être jaloux, n'est-ce pas, comme lui. Et en dernier plan, le fait d'être jaloux ou d'être envieux a des sources, n'est-ce pas, dans la foi et dans la croyance, n'est-ce pas, de l'être humain. Ce qui est tout à fait négatif. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le pourvoyeur, celui qui a tout, celui qui donne sans compter. Alors, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne et que toi, tu es jaloux des uns, n'est-ce pas, et des autres, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala m'a oublié. Allah subhanahu wa ta'ala est incapable de subvenir, n'est-ce pas, à mes besoins. Sinon, quel est l'intérêt pour moi de ne pas aimer le bien de mon ami, de mon frère, de ma soeur, afin même et même au-delà de ça, que je puisse faire des bénédictions, faire, n'est-ce pas, mon effort afin que celui-ci puisse perdre, n'est-ce pas, ses biens, alors que c'est Dieu qui pourvoit. Et que vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a tout, rien ne le manque. Il ne suffit seulement que nous soulevons la main, lui demander, et n'est-ce pas, il nous donne. Donc celui-là même qui est envieux, c'est comme si son état veut dire, non Dieu, tu es incapable de me satisfaire. Donc, celui-ci, comme il ne peut pas avoir, nous allons constater qu'il serait jaloux, n'est-ce pas, des autres. Alors, il y a aussi des symptômes, il y a des signes qui montrent l'existence, n'est-ce pas, de la jalousie et de l'envie, n'est-ce pas, en être humain. Premier indice, c'est quoi? Lorsque tu estimes qu'une personne a un bien, tu n'es pas à l'aise. C'est-à-dire, lorsque une personne entend qu'un bonheur frappe la porte de son frère, de sa soeur, de son ami, de ses parents, et que celui-ci ressent, n'est-ce pas, un gêne, n'est pas content, n'est pas satisfait de cela, cela veut dire qu'il y a les symptômes, n'est-ce pas, de l'envie et de la jalousie, n'est-ce pas, en toi. Premier élément. Deuxième élément, le fait de chercher dans la vie des uns et des autres un élément d'imperfection, d'erreur, de défaut. C'est-à-dire essayer de chercher dans la vie des gens des erreurs dans la vie, n'est-ce pas, des gens. Troisième élément, c'est le fait d'envier quelqu'un, ou bien le fait d'avoir la haine
de quelqu'un sans qu'il y ait, n'est-ce pas, de cause valable. Et souvent, le fait de détester une personne à un niveau où je ne veux même pas le voir. Oui, une personne qui désobéit Dieu, qui est malfaiteur dans la société, qui ne fait pas du bien, on a le droit, n'est-ce pas, de le haïr. Afin que de le rejeter pour qu'il puisse délaisser, n'est-ce pas, ce comportement. On dit, si celui qui voit parmi vous un mal, qu'il le change, quelque chose de détestable, qu'il fasse l'effort de le changer. Et c'est à plusieurs étapes. Tantôt c'est détester cette chose-là par le cœur, tantôt c'est par la parole, tantôt c'est physique. Mais lorsque tu détestes une personne sans pour autant que celui-ci ne te fasse quelque chose, cela voudrait dire qu'il y a les symptômes, n'est-ce pas, de la jalousie, n'est-ce pas, en toi. Et Ahl-Bayt alayhi salam, un des imams d'Ahl-Bayt nous dit yakfika min al-hasid annahu yaktanimu fi waqti sururika. Il dit que il se suffit que une personne jalouse soit, n'est-ce pas, mal portant lorsque il estime ou voit, n'est-ce pas, te voit en état d'aisance ou dans la gaieté. C'est-à-dire, pour savoir quand que quelqu'un est jaloux, n'est-ce pas, de toi ou t'envie, c'est quand celui-ci n'est pas bien portant, quand il constate, n'est-ce pas, un bonheur, n'est-ce pas, qui te frappe, n'est-ce pas, à la porte. Et de même, lorsqu'il constatera un malheur, n'est-ce pas, te taper à la porte, celui-ci s'égaye, est, n'est-ce pas, joyeux. Chers frères, chères sœurs, voilà en fait quelques éléments concernant, n'est-ce pas, la jalousie. C'est-à-dire les éléments qui poussent l'être humain à être jaloux et les symptômes ou les signes, n'est-ce pas, de la jalousie que nous venons aujourd'hui, n'est-ce pas, de traiter. Inch'Allah, dans l'émission à suivre, nous allons essayer de terminer ce sujet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya arhamar rahimin, 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 ya arhamar rahimin.